Amen. Mes frères et sœurs, nous avons cette joie et cette chance d'être invités aujourd'hui dans la maison de Béthanie, avec Marthe, avec Marie, avec Lazare, avec tous ces saints qui, plus tard, évangéliseront notre pays, la France, mais surtout qui donneront ce souffle chrétien à toute l'Europe. Nous y sommes avec Jésus. Avant-hier, il a sorti Lazare du tombeau. Hier, il était à Jérusalem, qui est à quelques kilomètres de là, acclamé par la foule. Il revient à Béthanie pour manger, pour prendre du temps avec Lazare. Mais derrière se trame déjà l'horreur, la terreur. Et c'est pour cela que la lecture d'aujourd'hui, tirée du prophète Daniel, nous parle de la future passion du Messie, nous parle des souffrances, des angoisses et des terreurs. Mais revenons sur ce geste d'amour que fait Marie-Madeleine. Nous pourrions nous dire, à juste titre avec Lazare, mais elle est folle, dépenser de l'argent, verser comme ça du parfum sur les pieds, un parfum de très grand prix, le nard. Encore maintenant, c'est un parfum qui est hors de prix. Et en plus, elle l'essuie avec ses cheveux. Il faut être un petit peu fou. Non. Nous savons à quel point Marie aime Jésus. Elle l'aime parce qu'il lui a pardonné beaucoup de choses. Elle l'aime parce qu'il y a un sentiment fort entre les deux. Nul n'est besoin ici de vouloir savoir à tout prix quel lien les unissait. Ça, c'est des conjectures qui ne changeront rien à la foi. Qu'on croit ou pas en un amour plus fort entre les deux. Mais ce que nous pouvons admettre et reconnaître, c'est que ce geste, et oui, est un geste de pure folie, amoureuse, un geste d'amour profond envers ce Sauveur, envers son Maître, envers celui qu'elle appellera dans le jardin quand elle le reconnaîtra, qu'elle appellera Rabouni, mon petit Maître. Tous les historiens, tous les archéologues, tous les scientifiques actuels reconnaissent que l'on ne dit pas ce titre-là n'importe comment à l'époque en Israël. On ne dit pas Rabouni facilement. Il faut qu'il y ait déjà un lien très fort, un attachement très profond entre les deux. Nous sommes au début de la Semaine Sainte et encore une fois nous annonçons déjà le mystère de la résurrection. Le parfum, comme le dit le Christ, c'est l'annonce de l'ensevelissement. Vous savez que dans les rites hébraïques, on embaume les corps, comme en Égypte. Il y a de nombreux parfums, les mêmes à peu près dont on se sert pour préparer les encens. Ceux qui ont suivi la préparation de l'encens que j'ai fait il y a quelques semaines avant le confinement, c'est à peu près les mêmes parfums qui rentrent généralement dans ces préparations. Ce parfum annonce l'ensevelissement du Seigneur. Mais la personne qui verse le parfum nous annonce bien plus. Au matin de Pâques, qui sait qui sera l'une des premières messagères de la résurrection? C'est Marie de Magdala. Nous le chanterons d'ailleurs pendant toute la semaine de Pâques. Victima Pascali Lodes, chrétiens, immolons nos louanges à la victime pascale. Et un peu plus loin dans l'hymne, dis-nous Marie, qu'as-tu vu sur le chemin? Et elle nous dira, j'ai vu le sépulcre du Christ vide, j'ai vu le suaire et le linceul posé, j'ai vu les anges témoins. Oui, Marie de Magdala sera celle qui nous annoncera la résurrection, sera la femme providentielle par qui le message de la résurrection nous arrivera à toutes et tous. Et cela sera peut-être pour moi la souffrance la plus grande que j'aurai cette année dans les célébrations en confinement, c'est que pour la nuit pascale et pour le matin de Pâques, je n'aurai pas mes femmes prêtres avec nous.
Mère Élisabeth, Mère Birgit, Mère Christiane, car tous les ans, c'est à une d'elles que je laisse le soin d'annoncer la résurrection pendant l'exultète et de procéder aussi le vendredi saint aux onctions, au tombeau, puisque Marie-Madeleine sera celle aussi qui, avec Marie Jacobée et Marie Salomé, feront l'onction du Christ en le mettant au tombeau. Je vous disais avant, ces saints nous ont évangélisés. Oui, nous avons fêté Lazare samedi, Lazare qui est enterré à Marseille, qui est dans la cathédrale de Marseille, Marie-Madeleine que nous commémorons ce jour, qui est à Saint-Maximin, dans la basilique, qui a vécu à la Sainte-Baume, qui a pensé, qui a médité tout le reste de sa vie à la Sainte-Baume, dans cette grotte si émouvante, si humble, cette grotte que j'aime tant visiter. En ce jour où nous commémorons ce geste d'amour, pensons à tous ces gestes d'amour que nous pouvons faire pour le Christ. Que faisons-nous comme geste d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ? Vous allez me dire, en ce moment, c'est compliqué. Non. Une prière, peut-être un parfum d'agréable odeur, comme on le dit quand on élève l'encens, que cet encens soit un parfum d'agréable odeur qui s'élève vers toi en ta présence. Faire une belle prière à notre Seigneur Jésus-Christ durant cette semaine. Nous pouvons aussi faire des gestes d'amour dans plein de monde. Vous souvenez-vous que le Seigneur nous a dit « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez ». En aidant quelqu'un, en aidant un voisin, en apportant un sourire à quelqu'un, en apportant du réconfort, en faisant les courses à quelqu'un qui ne peut pas le faire, en aidant quelque part. Oui, là aussi, nous imitons Marie-Madeleine et le geste d'amour qu'elle fit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, mes frères et sœurs, méditons sur cela. Confions-nous à Marie-Madeleine. C'est une grande sainte. Marie de Magdala est une grande sainte, souvent oubliée alors que les orthodoxes l'appellent l'égale aux apôtres. Ce n'est pas rien. Pensons à elle, prions-la, demandons-lui tout simplement de nous accompagner sur ce chemin de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle qui a choisi d'élire domicile sur notre terre de France, qu'elle bénisse notre pays, mais en ce moment, ce n'est pas le moment de se limiter à notre propre pays, alors que l'égale aux apôtres, Marie-Madeleine, demande à son Seigneur et Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, de répandre la guérison et la protection et la bénédiction sur notre monde entier. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.